Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je fais une vidéo donc rentrée militaire. Donc j'ai fait quelques rentrées militaires Première Guerre mondiale. Donc je vais vous les présenter aujourd'hui. Voilà, donc je vais faire une vidéo sans trop de montage en fait parce que là j'ai pas trop de temps. Puis donc, voilà, surtout qu'il n'y a pas grand chose à présenter. Quand même c'est un très beau objet, je vais tout de suite vous présenter tout ça. Donc en premier on va garder la plus belle pièce pour la fin. Donc on va commencer avec ça. Donc voilà, c'est une baïonnette coupe-chou allemande de la Première Guerre mondiale. Donc voilà, c'est une originale, celle-là elle est en état de fouille. Voilà, donc ça c'est un patient à ma mère en fait qui me l'a donné en fait parce qu'il travaillait à l'ONF avant ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Et en débroussaillant donc les arbres de Verdun, etc. Et ben ils ont trouvé des objets. Et donc du coup il en a plusieurs et il va m'en donner encore. Normalement je crois qu'il doit me donner un fusil si d'après ce que j'ai compris. Et donc voilà, donc là on peut voir qu'il y a encore vraiment pas mal de bois, il y a encore tout ça de bois. Et là il y en a un peu moins, il y en a juste ici. Voilà, donc elle est pas cassée, c'est ça qui est cool. Après je pense j'essaierai de la nettoyer un peu parce que là je l'ai pas nettoyée du tout, donc là elle est vraiment en état, de fouille. Voilà. Donc voilà. Elle est pas pétée nulle part. En plus il y a encore du bois, du coup c'est vachement cool. Je pense que je passerai un petit coup sur la lame, etc. Mais le bois j'essaierai de pas trop le tuer parce que c'est très fragile, il s'émiette et tout. Donc du coup voilà. Donc ensuite on va passer à la dernière pièce parce que j'ai fait que deux rentrées. Même celle-là elle est vraiment superbe. Voilà. Donc c'est dans le même thème. C'est une baïonnette Rosalie française Première Guerre mondiale. Donc celle-là c'est le premier modèle. Parce qu'il y a encore le quillon. Parce qu'en fait le quillon a été enlevé sur le deuxième modèle. Parce qu'en fait les soldats en fait avec la guerre des tranchées et ben en fait ils se prenaient quand ils faisaient les attaques aux baïonnettes au canon. Et ben en fait ils se prenaient le quillon dans les barbelés et du coup c'était pas pratique. Et du coup bah, c'est pour ça que sur le deuxième modèle ils ont simplement retiré le quillon et ça donnait ça. Voilà, donc celle-ci aussi elle était en état de fouille, donc elle était vraiment en mauvais état. Et donc voilà, donc en plus pour être trouvée en fouille, franchement elle est superbe. Surtout qu'elle est même pas cassée, donc ça c'est cool qu'elle est vraiment pas cassée. Donc elle était vraiment dégueulasse. Donc je vais essayer de vous mettre une photo de quand elle était quand je l'ai reçue. Et puis là voilà, elle est comme ça. Et en plus là on a tout juste nettoyé le manche. Il est superbe, il est tout lisse, il est neuf. Donc voilà, donc je crois que mon père l'a passé à l'électrolyse. Parce qu'en fait c'est mon père qui a voulu me faire une surprise et du coup bah il l'a fait pour moi sans me demander. Du coup bah c'est super gentil de sa part. Donc voilà, je pense il l'a mis à l'électrolyse et puis voilà. Donc là le manche il est juste superbe. Voilà. Voilà, par contre le système ici, le petit bouton ici, bah c'est complètement rouillé, hein, mais voilà. Voilà, donc elle est super belle. Voilà, donc avec la forme, je sais pas si on va voir comme ça, si je fais comme ça, attendez. Voilà, donc elle a une forme en fait, comme les tournevis, vous voyez, en forme de croix. C'est ça en fait qui fait la particularité des baïonnettes françaises, parce qu'en fait ça faisait, quand ils plantaient dans le corps du soldat allemand, et ben en fait ça faisait un appel d'air du coup, et du coup c'était plus facile à ressortir et à rentrer. Et du coup bah c'est ça qui disait que c'était vraiment une arme qui était considérée comme inhumaine à la fin de la guerre. Et du coup voilà, donc je crois que normalement celle-là on n'a pas le droit de l'avoir à moins de 18 ans, je suis pas sûr. Et voilà, donc moi de toute façon je la sors pas, je la garde dans ma collection et je touche pas. Donc ensuite hier j'ai été en fait me promener, de lundi et mardi en fait, parce que là on est mercredi. J'ai été me promener sur les lieux de la bataille de Verdun, donc sur le Suer, etc., la tranchée des baïonnettes. Et si vous voulez, donc, je vous mettrai quelques petites photos à la fin de la vidéo parce que j'en ai pris des belles photos avec mon casque Adrien qui est juste là. Et donc à l'ouvrage de Thiaumont en fait, j'ai trouvé un éclat d'obus. Et donc en fait, là j'ai juste ramassé pour vous montrer à quel point la bataille de Verdun en fait, ça a été très violent. Voilà, c'est un éclat d'obus comme ça. Il est très très lourd, regardez par rapport à ma main comment il est. Il fait la taille de ma main, il est très large. Celui-là je l'ai trouvé à même le sol sur l'ouvrage de Thiaumont d'ailleurs qui a été démantelé. Je vous mettrai une photo, en fait, j'ai fait une photo en fait au même endroit en 1918 et en 2020, donc je vais vous la mettre maintenant là. Voilà, comme ça vous pouvez la voir. Et donc en fait, il faut s'imaginer ce gros morceau d'acier bouillant qui arrive à très très grande vitesse et qui vous arrive dans le visage. Et donc c'est comme ça que les gueules cassées, c'est comme ça qu'a été fait les gueules cassées tout simplement. Donc en fait, des gros éclats d'obus comme ça leur arrivaient dans le visage et heureusement ils ont été soignés.
Et du coup, ils mettaient des prothèses sur leur visage, un peu partout dans le corps. Donc voilà, c'est là aussi qu'il y a eu un très grand progrès dans la médecine française, parce on a fait des prothèses. Voilà, donc il y avait vraiment des têtes déformées, c'était vraiment pas beau à voir. Donc c'était vraiment à cause de ce genre de choses, hein, des très gros éclats de... Ensuite, à la fin de la vidéo, là, je vais vous parler d'un sujet qui fâche vraiment beaucoup de monde par rapport donc au monument 14-8, 39-45 ou autre. C'est tout simplement, on va dire, ces ordures en fait. Ces gens qui sont vraiment des ordures tout simplement, qui ne respectent pas les lieux en fait, les lieux historiques et qui ont été érigés à la mémoire des combattants. Par exemple, ce matin, j'ai été vraiment très déçu de voir une personne qui s'est photographiée à moitié nue dans la nécropole de l'ossuaire de Daumont et qui avait le cul à l'air, pour être correct, qui avait le cul à l'air devant l'ossuaire de Daumont. Il s'est pris en photo. Donc je vais essayer de vous mettre les photos pour que vous vous rendiez compte. Et donc vraiment c'est choquant de voir des gens comme ça. Donc avec beaucoup de gens, donc encore je vous remercie énormément les gars de nous avoir aidés à combattre cette personne en fait entre guillemets, puisqu'en fait j'ai réussi à contacter l'ossuaire de Daumont et donc la personne que j'ai contactée a fait remonter l'information donc au directeur de l'ossuaire de Daumont et à d'autres personnes. Du coup j'espère qu'il va payer ce qu'il a fait parce que c'est vraiment dégueulasse ce qu'il a fait tout simplement. Et je remercie vraiment tous les gens qui m'ont aidé, qui nous ont aidés en fait, qui se sont mobilisés en fait pour le signaler, pour signaler sa photo, etc. Parce que c'est vraiment pas beau du tout, surtout qu'il a répondu en story, comme quoi il a dit oh, je me suis fait attaquer par des gens, par des joueurs de Call of Duty. Donc c'est en fait, on est juste des gens qui voulons nous battre pour la mémoire de ce qui s'est passé il y a plus de 100 ans maintenant. Et donc voilà, donc nous en fait on a fait ça juste pour la mémoire, pour perpétuer, pour pas qu'il y ait des petits merdeux comme lui en fait qui viennent défoncer ça. Et donc voilà, donc on s'est vraiment attardé là-dessus ce matin, voilà. Et donc on a réussi, donc il a supprimé son post après, et il a répondu en story, vraiment c'était un gars, vraiment un sale connard entre guillemets, enfin pas entre guillemets, c'était vraiment un sale connard. Et donc voilà. Donc voilà. Donc aussi l'appel que je vais vous faire, c'est si vous êtes sur Instagram ou autre plateforme ou autre site en fait, si vous voyez des gens franchement qui mettent des photos d'eux ou des vidéos qui ne respectent pas les lieux, franchement signalez-le, partagez-le à d'autres gens qui vont vous aider à signaler cette personne. Et c'est que comme ça qu'on va combattre en fait et qu'on va sauver la mémoire en fait des anciens, parce qu'il y a vrai avec parce qu'en fait, les gens comme nous qui sont passionnés par l'histoire et ce qui s'est passé, il y en a de moins en moins, j'ai envie de dire, avec les vétérans qui commencent à tous décéder. Donc dans quelques années, il n'y en aura plus. Et en fait, ce sera à nous de perpétuer le devoir de mémoire. Et à un moment, il y aura plus beaucoup de monde, voire presque plus, qui s'intéresseront à ça et tout va tomber dans l'oubli. Et donc voilà, c'est à cause de gens comme ça que tout va tomber dans l'oubli. Et donc c'est pour ça qu'il faut vraiment perpétuer le devoir de mémoire. C'est vraiment un appel que je vous fais. Donc déjà pour faire le devoir de mémoire, il y a rien de plus simple. Hein. Même si vous n'êtes pas vraiment passionné par la guerre ou quelque chose comme ça, faire des petits devoirs de mémoire, aller aux cérémonies de votre ville ou de votre village le 11 novembre, c'est déjà un très gros acte de mémoire. Par exemple, mettre le 8 mai par exemple, quand on était en confinement, moi et d'autres amis, on a fait des appels sur Instagram, comme quoi il fallait mettre des drapeaux bleu, blanc, rouge à vos fenêtres, sur vos balcons. Voilà, donc pour perpétuer la mémoire à notre façon, même sans être particulièrement à une cérémonie. Donc voilà, donc c'est vraiment comme ça qu'on va perpétuer ce devoir de mémoire. Donc voilà les amis, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ce message vous aura donné des idées. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne louper aucune de mes vidéos qui seront toujours sur la Première Guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale, militaria, histoire, etc. N'hésitez pas aussi à liker cette vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, je réponds à tous les commentaires. Et donc voilà, donc moi je vous dis à la prochaine pour une vidéo qui devrait sortir bientôt. Ça sera une vidéo unboxing de chez Paratrooper. Voilà, donc je vous en dis pas plus. Et on se retrouve pour la vidéo unboxing. Salut!